Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel atelier. Il est destiné aux débutants, mais qui ont envie de créer quelque chose d'assez sympathique assez rapidement. Ici, par exemple, un vaisseau spatial que vous avez, hop, pardon, un petit vaisseau spatial donc qui reprend ici les reflets de l'environnement avec les matériaux qui sont assez simples, mais comme vous pouvez le voir, qui a déjà un semblant de matière. Ici, par exemple, un métal brossé, un globe en verre et ici une matière rouge. Et vous voyez que ça reflète l'environnement qui est dans notre World de Blender. Alors comment faire ce type d'image, alors de modélisation? Alors je vais prendre un blend tout neuf, je vais activer mes raccourcis clavier ici à gauche et c'est parti. Donc tout d'abord on part sur de la modélisation qu'on appelle box modeling. Ici je vais prendre l'objet et je vais rentrer en mode édition à l'intérieur. Je vais cliquer soit ici sur Edit Mode, soit la touche tabulation, les deux flèches qui se croisent. Je vais sélectionner la partie du haut, je fais un G pour déplacer et j'ai Z pour déplacer sur l'axe des Z. Je vais faire un scale ici pour agrandir la partie du milieu du vaisseau. Je refais un petit E vers le haut, un petit E encore, extrude, et je fais S maintenant pour refermer le haut du vaisseau. Je vais ici, parce qu'on va être en modélisation box modeling, mais je vais le transformer en box modeling organique. Je vais rajouter des vertex ici. Je fais une extrusion ici, quasiment sur place, tout près ici, pour avoir ici deux vertex proches, ce qui fait que ça va créer une tension lorsque je vais le créer en mode organique. Je fais une extrusion vers le haut maintenant, et je valide. Je rentre en mode objet, soit en pressant la touche tabulation, soit de nouveau en pressant ici sur objet, mode. Je vais dans la petite clé à molette ici, et je vais chercher le modificateur qui s'appelle Subdivision Surface. On a tout de suite cette forme de vaisseau spatial qui est super sympa, et on va le mettre au niveau 2, et je fais un clic droit sur l'image, et je prends Shade Smooth. Maintenant, on va faire la petite bosse sur les creux ici pour séparer, pour avoir un nouveau matériel. Pour ça, alors je vais me mettre au niveau 1 et je vais appliquer mon modifieur, ce qui fait que lorsque je vais rentrer en mode édition maintenant, vous voyez qu'il y a plus de faces. Je vais prendre avec Alt-clic ici cette boucle-là et je fais une extrusion E, puis encore E vers le haut. Je remets de nouveau le modifieur Subdivision de Surface et on a un petit étage qui vient de se créer ici. Et ça me plaît bien. Je vais faire la même chose ici. Donc je prends les 4 faces ici. Avec la souris, je clique, je glisse. Ou alors je clique sur une face, Shift, clic, clic et clic. Je fais maintenant une extrusion E vers. Je fais S un tout petit peu. Je fais une extrusion vers l'intérieur comme ça. Et je fais une extrusion pour valider. Comme ça, je crée une sorte de. Voilà, une petite chose qui rentre. Alors, vous avez la possibilité de rajouter plus de détails en appliquant ici, si vous voulez, le modifieur. Et vous pourrez par exemple choisir une face sur deux pour faire ici. Alors j'appuie sur la touche point virgule et je vais choisir individual origine, ou alors je vais ici en haut, ici, et je vais choisir individual origine. Et je fais E, S. Ça le fait partout en même temps. Et je fais maintenant un petit E vers l'intérieur. Je vais à ce moment-là, ici, comme j'ai toutes ces petites faces-là qui sont sélectionnées, je vais créer un nouveau matériel que je vais appeler lampe. Et je fais assign. Donc le matériel lampe est assigné à cette partie-là. Maintenant, je fais CTRL-I pour inverser. Je crée un nouveau matériel que je vais appeler métal. Et je vais l'assigner.
plus difficile, je vais sélectionner ici. Alors j'ai plusieurs manières de faire. Je peux soit prendre au milieu, Alt-clic, pour sélectionner une boucle, et je fais CTRL+. Ensuite, je rajoute un nouveau matériel, et ici, je vais mettre par exemple bandeau. Hop. Et je fais assigne, et je vais le mettre par exemple rouge, celui-là. Alors pour l'instant, on ne voit pas les matériaux parce qu'on est en mode solide ici. On se met ici pour avoir les couleurs des matériaux. Maintenant, je vais choisir de la... Alors tout ça, alors, je peux prendre la même méthode que tout à l'heure. Clic et CTRL+, jusqu'à sélectionner l'ensemble de ma vitre. Et je fais CTRL- pour enlever, parce que vous avez vu que vous avez dépassé. Ou alors, vous pouvez ici vous aider des matériaux pour sélectionner des parties. Par exemple, je vais prendre le bandeau et je vais faire Select. Alors, je prends AA pour tout enlever les sélections. Je fais le bandeau Select et je fais H pour masquer par exemple cette partie. Maintenant, vous voyez que ça a permis de clarifier ici ce qu'on voit. Et je vais sélectionner par exemple une boucle ici. C'est une autre manière de sélectionner. Je fais Alt-clic. Ça m'a sélectionné toute la boucle ici. Et je fais U. Et je vais marquer une couture. Marque Sim. Si maintenant je sélectionne une face en mode face, ici, et je fais L pour agrandir la sélection au maximum, eh bien ça s'arrête à la couture. Alors je fais maintenant Alt H pour tout faire réapparaître et je vais refaire ça. Donc je clique ici, je fais L et ça m'a sélectionné l'ensemble ici. J'aurais pu faire comme ça, et c'était pour vous montrer une autre méthode. Maintenant je vais assigner un nouveau matériel ici qui va s'appeler vitre. Hop. Et je fais assigne. Alors je vais mettre une couleur comme ça. Et en mode shader comme ça, on regarde. Très bien. Alors là, ici, pour que ce soit plus doux, je vais faire un clic droit, ici je vais rajouter le modificateur Subdivision Surface. Alors les lumières, ici, on va les paramétrer. Les lampes, je vais mettre une couleur par exemple verte. Et ici, dans émission, je vais mettre ça au maximum et je vais mettre du vert. Émission strength, je vais mettre 10. Si je regarde en mode rendu, pour l'instant, ça ne brille pas comme de vraies lumières. Pour avoir le rendu des vraies lumières ici, il faut activer dans Eevee. Il faut activer les différents modes ici, par exemple Bloom. Pour le vert, c'est pareil. Pour activer la transparence du vert, il faudra activer quelque chose dans le matériel. On va le voir tout de suite. Je me mets ici en mode vue de matériaux. Et je vais dans le shading ici, les matériaux. Là, on va baisser, on va déjà augmenter pour la vitre. Ah non, on est sur les lampes, pardon. On va choisir vitre. Pour la vitre, on va augmenter le métallique pour avoir quelque chose de plus dur. On va baisser le roughness pour avoir quelque chose de plus lustré, moins rugueux, plus rugueux. Et on va baisser l'alpha, c'est-à-dire la transparence de la cabine ici. Maintenant, pour qu'on voit à travers, il faut appuyer sur le bouton N ici et vous allez dans les options et vous choisissez le Blend Mode Blend. Alpha Blend, ça veut dire ça va donner la transparence. Et voilà, donc là c'est pas mal. Ici, pour le métal, donc on va choisir le slot ici du métal. On va changer ici le roughness ou le spécular. Déjà, on va augmenter le métallique comme ça. Et on va y mettre on va y plaquer un matériau de métal. Alors, je prends ici
Shift A ou ajouter ici, Shift A. Je vais ajouter une texture, j'ai touché à quelque chose, une texture de type image. Je vais ouvrir une image que j'ai trouvée sur internet qui s'appelle Metal. Et donc je vais prendre par exemple celle-ci. Alors j'ai plusieurs métaux, je vais prendre celui-là. Et là je vais le relier dans couleur. On va attendre un petit peu. Voilà. Alors par défaut, ça me fait un plaquage de type UV dans Blender ou généré. Ce que je vais faire, je crois que je suis en généré, je vais voir. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais rajouter une entrée pour lui dire comment je veux que ce soit plaqué. Donc je prends une entrée et je vais prendre texture coordinate. Et là, je lui dis que je veux que ce soit en généré. Tac. Ok, donc en généré, vous voyez que ça me fait quelque chose par les axes X, Y et Z. Il y a des petites déformations ici, bien sûr, mais ça va. Ici, on peut le mettre soit en répète, soit alors déjà flat ou box ou sphère. On va tester différents modes. Voilà, par exemple ici, c'est pas mal. Et ce matériel ici de métal, on va également s'en servir ici pour le roughness. Plus ce sera blanc, plus ça va briller. Plus ce sera noir, moins ça va briller. Donc on va le raccorder ici, on va regarder ce que ça donne. Ok. Et ça me plaît assez. On pourrait faire varier ça en ajoutant ici un convertisseur un converteur qui s'appelle Color Ramp. C'est-à-dire qu'on va choisir dans la gamme de noir et de blanc les valeurs, on va contraster les valeurs aux endroits qu'on veut. C'est un petit peu comme une courbe de gamma. Ici, par exemple, je vais baisser la rugosité ici, l'augmenter ici. Vous voyez qu'on arrive à ressortir juste le rugueux. Voilà, exactement où il y a les marques. Et on peut faire en sorte que ce soit moins fort ici en augmentant un petit peu la valeur de noir. Également ici, en baissant ici la valeur de blanc. Voilà. On peut en plus de ça se servir, alors je vais le cacher ça, de cette même map pour avoir du bump ici, pour avoir des petites rayures qui soient marquées. Donc là je vais mettre un vector bump et je le relie ici au normal et je vais le relier ici à la hauteur height. Vous allez voir que ça va faire voilà. C'est un peu beaucoup. On va baisser ici la force et la distance. Alors je maintiens Shift et je monte un tout petit peu la distance ici. Voilà. Et on va l'inverser pour que ça creuse en fait, là où il y a les petits traits. Alors ça fait encore beaucoup, on va le baisser un petit peu. Voilà. Donc là on a une impression de petites éraflures qui sont pas mal. Le rouge aussi, alors on va dans bandeau ici. Hop. Et on va augmenter, on va baisser un peu le roughness, on va augmenter le métallique. Et voilà. Pour avoir cet effet environnement ici, vous allez dans ici en mode viewer ici du matériau, la petite bulle. Vous allez augmenter, baisser le blur déjà, le flou, et augmenter ici la puissance de votre Word et l'opacité à fond comme ça. Et là on peut changer de monde, par exemple ici, dans une ville. Et voilà. Alors, vous pouvez vous servir comme ça de ce monde-là pour présenter votre objet. Ça peut être sympathique. En plus, on a des reflets dessus. C'est très sympa. Et vous pouvez faire une photo ici, d'après la vue ici. View, render image. Tac. Donc ça me fait un arrêt sur image. Mais vous voyez qu'il y a les bulles ici. On peut enlever ces bulles en allant ici et en désactivant les HDRI Preview. Si vous désactivez ici le tout, ah oui, ça marche aussi.
En mode rendu final ici, vous n'aurez pas l'environnement, il faudra le rajouter et vous pouvez voir bien l'atelier précédent où je montre comment mettre un mirror ball ou alors simplement vous ajoutez, alors j'ai fait plusieurs ateliers où je montre comment on ajoute un environnement. Eh bien je vous conseille d'aller voir le précédent et vous mettrez un environnement de Blender. Voilà, j'espère que cet atelier vous a plu et que vous a apporté les bases nécessaires pour arriver à modéliser et texturer avec des matériaux comme ça un petit peu complexes. Bon blend à vous et à la prochaine. Ciao tout le monde.